revenons à notre sujet. Est-ce que l'Amérique aurait pu être découverte avant 1492? Dans l'émission précédente, on voyait que la Terre, les Grecs et les Égyptiens de 300 ans avant Jésus-Christ savaient qu'elle était ronde, mais ça s'est perdu. Et en Europe, on allait dans l'océan Atlantique, on n'allait pas trop loin vers l'ouest parce qu'on avait peur de tomber en bas du monde. Ça, c'était la mythologie des années 1200, 1300. Là, le monde croyait que la Terre était plate et qu'elle était supportée par 3 piliers. Si on va trop loin, on va tomber en bas. Fait que là, il faut... Pourquoi est-ce que l'Amérique a été découverte à cette époque-là? C'est parce que les Anglais contrôlaient le cap de Bonne-Espérance, qui est situé en Afrique du Sud, à la pointe sud de l'Afrique. Et tous les épices venaient de l'Orient dans ce temps-là. Et du Moyen-Orient, et ça s'en venait par bateau. L'océan Indien faisait le tour de l'Afrique, puis montait en Angleterre, puis là, les Anglais distribuaient ça un peu partout en Europe. C'est eux où il y avait le contrôle des épices. Mais les Espagnols étaient des grands navigateurs aussi. Mais ils n'osaient pas s'aventurer aller aux Indes en passant par le cap de Bonne-Espérance parce qu'ils savaient que les Anglais allaient les canonner. Autrement dit, les Anglais, tout ce qu'ils voyaient qui passait là, quand c'était pas le bateau, ils les canonnaient, ils les coulaient. Fait que c'est là qu'arrive Christophe Colomb. Christophe Colomb, quand il a découvert l'Amérique, il n'était pas jeune, il avait 56 ans ou 54 ans, je crois. Il voyait de temps en temps sur le bord des grèves en Espagne, le long de l'océan Atlantique, des noix de coco. Des noix de coco qui venaient probablement de l'Amérique. Mais dans ce temps-là, lui, il pensait que ça venait des Indes, parce que l'Amérique n'était pas connue. Fait que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convaincu la reine Isabelle de Castille de lui fournir trois petits bateaux pour aller aux Indes en faisant le tour de la Terre, en passant par l'ouest au lieu de passer par le cap Bonne-Espérance. Puis là, on va pouvoir aller chercher des épices, puis on va pouvoir les acheter des Anglais. Fait que ce qui est arrivé, c'est que Isabelle de Castille a financé Christophe Colomb. Il y avait peut-être une cinquantaine d'hommes dans les trois bateaux, là. Fait qu'ils ont parti vers l'ouest, puis quand ils ont arrivé sur une île, ils ont vu, c'est dans le coin des Bahamas qu'il est arrivé, l'île San Salvador. Il est arrivé dans ce coin-là. Ils sont aperçus qu'il y avait des Indiens, là. C'est pour ça qu'ils ont appelé les Indiens. Lui, Christophe Colomb, il pensait qu'il était aux Indes. Même aujourd'hui, le blé d'Inde, encore, il garde son nom parce que c'est une plante qui nous vient de l'Amérique du Sud, ça. Puis il n'avait pas en Europe de ça. Même les tomates, ça n'existait pas non plus en Europe. Puis je suis pas sûr, la patate même, ou la patate, elle devait exister, mais je suis pas sûr. Fait que quand il est revenu en Espagne, lui, il était convaincu qu'il avait aux Indes. Fait que là, ça a ouvert un marché immense vers l'Amérique. Fait que là, le commerce des épices a été un peu... Ils ont oublié un peu le commerce des épices parce qu'ils avaient découvert une contrée immense, puis il n'y avait personne là-dedans. Il n'y avait pas de blancs, il y avait juste des Indiens. Fait qu'ils se sont mis à coloniser l'Amérique. Et pourquoi que je dis que ça aurait été découvert bien avant si on avait su que la Terre était ronde. Parce qu'on a perdu la notion de Terre ronde peut-être durant 6 à 700 ans. On pensait qu'elle était plate. Si la bibliothèque d'Alexandrie n'avait pas brûlé, la Terre ronde ne serait pas perdue. Et il y a beaucoup de marins dans les années peut-être, je ne sais pas, 800, 900, 1000 qui seraient aventurés vers l'ouest. Il n'y aurait pas eu peur de tomber en bas du monde. Et l'Amérique aurait été découverte ainsi beaucoup plus de bonheur. Sur ce, je vous dis bonjour et bonne journée et à la prochaine. Bye!